Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons dans le ça pour qu'ensemble nous réviser belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons étudié ensemble leçon numéro 10, le feu de l'enfer. C'est thème que nous avons développé tout au cours de semaine. Et moment arrivé pour nous capables de réviser étude ça ensemble, mais bien avant même que nous entrions dans la révision, nous prions le Seigneur. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour ce fait pour nous et pour ce qu'on continue à faire. Merci pour une semaine traversée à l'ombre de tes ailes, côté chaque jour nous avons une opportunité pour nous étudier la parole. Maintenant, nous allons réviser ensemble, étudier ça dans le monde de repère, que nous capable d'accorder dans la puissance de ton esprit, afin que nous capables de comprendre tout ça qui était paraît difficile pour nous au cours de semaine. Bénis nous, sauve-nous, que nous soyons sur le nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour qualité effort que vous-même ou constantez chaque jour pour capable étudier leçon école du sabbat. Et pas oublier leur fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, m'a pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Et thème leçon ce maintenant, c'était le feu de l'enfer qui c'est leçon 10, verset à mémoriser. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, c'est texte ça. Nous avons gagné pour nous te mémoriser dans le cadre étude semaine. Thème semaine qui c'est le feu de l'enfer. C'est un thème biblique qui en pile monde mal interprété. L'enfer. Et c'est une doctrine qui est mal interprétée à cause en pile monde croit dans l'immortalité naturelle de l'âme. Qui ça la Bible même lui enseigne? La Bible enseigne que l'homme, li vivant, li un être vivant ou bien li un être vivant ou bien âme vivante, c'est lorsque li gagne souffle de vie, c'est lorsque li gagne un corps et puis souffle là entre dans le lit animal, c'est là ça vient gagner la vie. Et lorsque mon n'a perdu souffle là, la Bible dit souffle là, il retourne à jeune monde qui était balé là, qui était mis dans corps et corps ça il aller dans la poussière. Cependant, un pile chrétien croit et enseigné je dis a une âme qui immortelle. Et âme ça les corps a mouru, âme ça libéré la vivre de l'autre côté. Mais question qui déjà posée, qui côté la vivre? Et c'est là nous parlons il y a un pile chrétien qui pas d'accord avec conception ça parce que yo pas capable expliquer vraiment. Chaque monde essaye bail une explication, yo senti qui approprié avec conception ça que yo gagne. Mais comme c'est pas une doctrine biblique que sur immortalité de l'âme, mais nous, nous cherchons différentes manières pour qu'ils soient capables de joindre une solution, joindre une réponse avec question ça, qui côté dans le monde ça lui-même li aller. Eh bien, au cours de semaine maintenant, les nous analyser, nous causer âme immortelle ça, c'est lui-même qui pral bail fausse doctrine ou fausse conception que moun yo gagne concernant l'enfer. Et Jésus de tout temps toujours a demandé pour nous prêter attention lorsque il a parlé. Et parfois, l'homme mal interprété un texte, rapidement, il est capable de construire une doctrine. L'homme mal comprendre une parole, ou comprendre une sens pas, et bien ça seulement suffit pour capable dévier dans route ensemble avec bon Dieu. C'est ça que fait. Et bien nous en pile côté dans la Bible là, Jésus demandé pour nous rester sous garde, nous c'est pour nous être véatifs, c'est pour nous être attentifs, pour nous pas déformer parole bon Dieu. C'est ça que fait verset nous te gain pour nous mémoriser a, il te dit nous, c'est pour nous examiner toute bagaille et puis kembe ça qui bon. Yo moun qui doit enseigner, yo moun qui doit prêcher, il dit en pile bagaille, mais dans tout ça il dit yo c'est pas tout vraiment qui bon ou bien c'est pas tout vraiment qui en accord avec la volonté de Dieu. En quelque sorte, il est capable bon pour les oreilles, pour savoir envie d'entendre, mais peut-être c'est pas ça, ou même au tas de temps. Et bien nous avons causé âme immortelle ça,
c'est lui-même qui est considéré comme étant un véritable problème. Mais ça fait dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, eh bien, apôtre Jean dit, non, c'est pour nous pas ajouter foi à nous, à n'importe esprit, mais c'est pour nous éprouver. Gon bagan moun ap di nous pas ni boire, nous pas ni valer, nous besoin analyser, eh bien, ça, moun nan lui-même li dit. Eh bien, l'immortalité de verre, c'était une question qui était posée pendant ce semaine. Est-ce que verre yo même yo immortel? Nous avons joué deux textes qui mettaient confusion parce qu'il y a un peu de monde qui mal interprété yo. C'est Ésaïe chapitre 66 verset 24 et puis Marc chapitre 9 verset 42 à 48. Côté Jésus a parlé pour encourager nous avec l'homme pour nous maîtriser et membres nous yo. Il parlait de menou, il est préférable que un monde ou entre dans ciel là avec un seul main que rien de main pour le brûler dans l'enfer, un feu qui pas jamais éteindre. Et c'est ça qui mal interprété. Il dit si Zio vient en occasion de chute pour vous, eh bien couper j'ai agité. Mais qui ça Jésus devait dire? Est-ce que c'est péter j'aime vraiment? Est-ce que c'est couper un pied? Est-ce que c'est couper un poignet moins pour capable sauver? Non, c'est pas ça. Jésus encourager chaque monde pour capable maîtriser. OK, si c'est mais on cap faut pécher, maîtriser mais si c'est puis on cap mener un côté, mettez contrôle sur lui. Si c'est yeux cap faut regarder, si c'est oreilles cap faut tendre, sac ou pas de temps de cap souiller l'esprit ou ou besoin mettre contrôle sur eux. Mais c'est pas dit Jésus dit c'est pour péter un géo, c'est pour racher un pont et tout, c'est pour couper un peu. Non, c'est pas ça l'idée. Mais ça qui était le problème qui fait nous à parler de texte ça, c'est parce que Jésus dit vers pas bien mourir sous monde qui pas sauver yo et puis dit fait pas bien éteindre sur yo. Ça vient cause grand pile monde qui pensait lorsque on parlait de l'enfer, c'est un monde qui pourrait trouver non feu qui pas bien éteindre, moun n'a pas bien mourir et puis feu pas bien éteindre, moun n'a pas souffrir pour l'éternité. Dieu pas aussi méchant pour traiter l'homme de cette manière. Mais notez ouais, qui ça causé vers là lui-même, nous sommes capables de comprendre lui. C'est que vers c'est une façon pour montrer vers à parler c'est vers qui nourrit de corps qui est en décomposition, c'est-à-dire de corps qui mourit, qui pas gagne vie. Et bien vers à manger c'est que l'on dit vers pas bien mourir c'est que vers yo pas mourir tout autant yo même yo pas fin manger et bien corps ça qui est en décomposition. Et dit fait également sur point expression feu qui pas bien maintenant c'est que dit fait à pas éteindre tout autant il pas fin consumer et bien objet ou bien monde qui l'a consumé. C'était ça l'idée, mais c'est pas une question de monde qui peut arrêter dans l'enfer côté vers pour le manger yo et bien dit fait pour aller sous yo et puis yo pour le souffrir éternellement. Mais gain peu le monde et qui croit qui gagne croyance ça. Et bien nous immortalité de l'âme c'est lui-même qui vient avec causer et tourment éternel ça. Satan vient avec utiliser doctrine immortalité pour que lui capable venir ensemble avec causer l'enfer ça. Gens yo moun yo même yo comprennent. À partir de aujourd'hui, ou besoin comprendre que là on moun mourir, li pas connaît rien. Et moun n'a pas un homme qui allait directement dans le ciel, qui allait directement dans l'enfer. Non, c'est pas ça la Bible les mêmes li enseigne. Mais il y a une bagaille que nous besoin comprendre qu'on a là puisque nous causer feu éternel là, j'aime expliquer là, c'est pas comme ça lié. Mais la Bible pas quitter nous dans fait noir. La Bible explique nous clairement qui ça que l'enfer. L'enfer c'est un lieu côté que bon Dieu nous capable dire c'est un moment ou bien c'est un lieu côté que bon Dieu il va châtier tout le monde qui pas faire volonté, il va punir, il va faire un jugement définitif côté que il va laguer un feu qui a consumé monde ça yo éternellement. Mais c'est pas un groupe de monde qui peut arrêter non dit fait qui pas bien mourir et puis qui peut souffrir éternellement. C'est pas ça l'idée leçon ce maintenant ou bien l'idée l'enfer. Et ça fait noter à travers la Bible plusieurs conceptions qui montraient causer fait pas bien maintenant, il pas tout à fait vrai gens qui moun yo même yo interprété. Parce que le mot éternel il gagne plusieurs sens. Par exemple, ou après et donc
les bon Dieu a parlé, tant que bon Dieu gen peuple, et puis il dit, ou a fait tel bagaille à perpétuité. Ça veut dire c'est tout autant moun nan li même, les vivants. OK? Ou nan la, les nous dans Jean 3 verset 36, bon Dieu a parlé de eh bien et récompense racheté yo, c'est-à-dire c'est un début qui pas gain fin. Mais quand yo accompagne éternel là avec bon Dieu, OK? C'est pour capable monter, c'est un bon Dieu qui possédait l'éternité. C'est-à-dire feu ya, yo parlé ya, c'est un feu qui pourra consumer moun nan éternellement. Mais c'est pas moun qui va rester dans di feu éternellement. C'est ça pour nous comprendre. La Bible pas quitter nous dans l'erreur. Prenons par exemple, les nous lit dans Malachie chapitre 4 verset 1er. OK? Texte ça fait nous comprendre, c'est que bon Dieu gen pour le brûler méchant yo, li pas quitter ni racine ni rameau, c'est-à-dire ni branche. S'il va quitter ni racine, ni branche, ça veut dire l'a détruit éternellement. C'est comme ça Malachie expliquer causer l'enfer. Et le cas de Sodome et Gomorrhe qui est donné dans Jude verset 7, Jude, livre qui est avant Apocalypse, il explique nous que Sodome avec Gomorrhe, ville ça yo été subi ça nous relé feu éternel. Mais Sodome et Gomorrhe pas brûlé encore aujourd'hui. Mais dit fait ça qui était tombé sur ville Sodome à Gomorrhe, eh bien, deux villes ça yo, jusqu'à présent, il y a été deux villes qui détruites. OK, yo détruites, c'est-à-dire tout ça que tu as dans la ville ça, yo détruit à jamais. Mais c'est pas parce que eh bien ville là, il continue à brûler aujourd'hui. Mais si on dit non Sodome et Gomorrhe subi ça le feu éternel, ça veut dire dit feu a été brûlé éternellement. Moun qui te sauvé yo, OK, à part de l'eau avec petite Lio qui t'est sauvé, et bien tout le monde qui t'est resté dans la ville là, dans deux villes ça yo, et bien moun ça yo dit fait à te détruit éternellement. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe pas existé encore. Et c'est ça pour comprendre et bien que bon Dieu li pour le faire à la fin des temps. C'est pas que moun yo pas rester là dans l'enfer. C'est ça que fait noter ouais, la Bible parlait de résurrection. Et moun yo fait comprendre gen moun depuis yo mouri, yo tout aller dans le ciel. Chaque monde essaye de dire bagay. Mais nous c'est pas ça la Bible lui même dit. C'est-à-dire et dans Apocalypse verset 11 à 15, la Bible montre nous moun qui pas sauvé yo pral subir ça le seconde mort, yo pral mourir pour une deuxième fois. Tout monde qui pas sauvé y a mouru deux fois. OK, y a mouru deux fois. Mais pas gon moun qui pral rester là, c'est ça ou de comprendre dans cause l'enfer, pas gon moun qui pral rester et bien non feu qui pral brûler éternellement, qu'après t'es là qui pas jamais mourir, qui rester en vie et puis qui souffrir. Non, c'est pas ça l'idée de la Bible, mais dit fait la pétenne moun la vie moun ça éternellement. C'est-à-dire faut nous comprendre ça. Si bon Dieu pour mettre là-bas moun la vie éternelle, il va le réjouir et bien il pas pas ban l'autre et bien la vie éternelle dans la souffrance. Non, c'est pas ça l'idée. Gen qui va vivre éternellement, qui va connaître un éternel bonheur, mais gen tout qui va le séparer ensemble avec bon Dieu pour l'éternité et pour l'éternité. C'est-à-dire c'est un contraste qui gagne entre la vie éternelle et la mort éternelle. C'est ça pour nous comprendre. Te gen l'autre thème encore qui te ba problème. Est-ce que purgatoire, c'est le purgatoire là que l'église catholique enseigne, est-ce que vraiment son bagage qui existe? Purgatoire là qui ça veut faire comprendre? Eh bien, c'est un comédien qui est censé t'a parler et puis il t'a écrit roman, écrit pour la parler de la mort, comment nous y après la mort. C'est une imagination, ça nous une fiction, son monde qui a réfléchi et puis nous pas une parole ça yo pour venir faire poids dans l'église catholique romaine. Yo pour venir, yo pour entrer, yo pour faire partie de doctrine de l'église catholique. Pendant ce temps, monde qui t'a écrit parole là, c'était imaginer, il t'a imaginé. C'est pas une réalité qu'elle t'a exprimé. C'était une fiction. Est-ce que vraiment purgatoire là existe? Qui ça purgatoire là? Il faut comprendre c'est un lieu peut-être de tourment côté yon monde qui pas prêt pour aller dans le ciel, mais qui considère tout qui pas prêt pour aller dans l'enfer, qui pas mérité l'enfer et puis pas d'elle mourir, et bien il gagne pour aller passer dans purgatoire, dans espace ça pour capable purifier pour le purifier des petits péchés qu'il a fait, de mauvaises actions qu'il a fait avant même qu'il ait mouru, qu'elle pas de pardonner, et bien l'aile mourir qu'on a là, il va dans lieu ça et puis parents pour faire des pénitences pour lui, pour faire messe pour lui, pour faire une série d'indulgences pour lui, pour qu'il soit capable de sortir dans le tourment ça, pour capable aller dans le paradis. Parce que ils ont enseigné que
depuis mon amour, il y a un pile chrétien qui a enseigné depuis mon amour, eh bien, c'est soit aller dans le ciel ou bien aller dans l'enfer. Mais dans l'enfer là, il y a un espace entre l'enfer et le paradis, qui c'est le purgatoire, côté moun n'est capable de piger ni avant même qu'elle est entrée dans le ciel. Mais nous, ouais, conception ça, est nettement contraire avec ça la Bible enseignée pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, nous, doctrine ça, il y a en contradiction avec ça que la Bible lui enseigne. C'est pour qui ça? C'est que moi, là où moun mourir, il pas connaît rien. Toute décision moun doit prendre pour aller dans le paradis ou bien pour capable gagner la vie éternelle autour de Jésus, il besoin faire le jeudi. La Bible dit pas ni pensée ni œuvre ni sagesse eh bien dans ces jours des morts. L'homme mourir ou pas rien qui est capable de faire. Toute décision capable prendre pour gagner la vie éternelle, c'est jeudi ou deux prendre. Deuxième bagaille, pas de monde qui peut transmettre sanctification avec un autre. On dit ou mener vie de péché ou pas repentir pardon vivant et puis pardon mourir, monde va faire pénitence pour vous, monde va prier pour vous, qu'on a pour capable joindre pardon. Pas gagner ça. Troisième raison, monde pas ka jouer rôle tout intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est seulement Jésus-Christ qui a fait ça. Personne monde pas ka faire ça pour vous. Et quatrièmement, après la mort, c'est jugement qui gagne. Pas de moyen encore de salut. C'est jugement qui gagne. Sauter prêt pour la vie éternelle. Et bien, là, Jésus vient nous gagner la vie éternelle. Et sous pas prêt tout, et bien, on prend le temps châtiment éternel qui est réservé pour vous. Mais qu'on a là, question que nous avons poser. Qu'on a là, si les gens mourent, pas tout monter aller dans le ciel, qui les gens capable d'aller dans le ciel, ou bien, qui est-ce qui a accès à ça? La Bible, nous étudions un peu le texte déjà. Nous avons qui moun qui ressuscité qui monté dans le ciel. Nous avons ça déjà dans plusieurs études. Nous avons Enoch, c'est le premier monde que la Bible mentionne dans Genèse 5 verset 24 qui montait dans le ciel. OK, la Bible dit qu'il était marché 300 ans ensemble avec bon Dieu puis après ça bon Dieu prend. C'est-à-dire il pas connaît l'amour. Nous avons un deuxième personnage qui c'est Élie. Songez, m'te mentionné ça pour nos coups de semaine. Il y a Élie le prophète, il y a Élie le sacrificateur. Élie qui montait, c'est Élie le prophète qui était Élisée comme serviteur. C'est Élie ça qui est allé vers Akab lorsque le peuple Israël a été tombé dans l'apostasie. Ben nous le prophète Élie a besoin de faire réforme selon la parole de Dieu. Eh bien, Élie a essayé de faire réforme par la suite. Élie était venu pour la fuite. C'est Élie ça qui a une possibilité pour capable monter. Et là, on a encore nos jeunes qui montaient. Nous jeunes Moïse dans Jude verset 9. Côté que l'ennemi a discuté ensemble avec Jésus pour le corps de Moïse. Et nous avons dans Matthieu chapitre 17, eh bien, lors de la transfiguration, eh bien, nous Moïse avec Élie, deux messieurs sérieux, ils étaient venus réconforter Jésus. Pour qui ça c'est Élie, pour qui ça c'est Moïse? Parce que Élie était passé un peu le travail pour le bon Dieu. Moïse également, c'était même bagarre. C'est-à-dire, monsieur sérieux, ils étaient connaît assez, ils étaient assez d'expérience pour être capable de réconforter Jésus dans un moment difficile. C'est-à-dire, et nous avons tout dans les dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53, nous avons montré nous avons un groupe de monde pendant que Jésus a mouru. Ils ont même quitté, ressuscité. Eh bien, moun sa yo, nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, apôtre Paul pour confirmer que moun sa yo, Christ était monté ensemble avec eux. À part de ça, pas de l'autre monde encore que la Bible a révélé qui était mort et puis qui allait directement dans le ciel. Tout le monde attend le retour de Jésus. Et ça fait résurrection, il vient un point culminant, il vient une doctrine culminant dans la foi chrétienne. OK, dans la foi chrétienne. OK, pour chrétien, c'est important. Mais quand là, nous te posons une question, nous allons répondre. Qui est capable de monter dans le ciel? Qui est capable de gagner la vie éternelle? C'est vrai, la Bible parle de l'immortalité. Mais ce n'est pas ça, mon a enseigné de l'immortalité de l'âme. C'est pas ça. Qui est capable de gagner eh bien, la vie éternelle. Il y a des gens qui possèdent l'immortalité. Notez ça dans les sources maintenant dans 1 Jean 3, verset 1 Jean 5, verset 3 à 12. Donc, surtout dans verset 11 et verset 12, il dit c'est celui-là qui gagne petit bon Dieu dans la vie, qui est capable de gagner la vie éternelle. Il dit celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est-à-dire, la vie éternelle à la gagne, c'est quand nous acceptons Jésus. C'est là ça, nous avons immortel. Mais tout le monde qui n'a pas accepté Jésus, eh bien, il est mortel. C'est vrai, la Bible parle de l'immortalité, mais ce n'est pas l'immortalité naturelle de l'âme, qui est mon enseignant. C'est vrai, nous sommes capables d'immortel, mais il est conditionnel.
L'immortalité ça, c'est que dans Jésus que nous sommes capables de joindre. Et il y a un ensemble de textes dans la Bible qui traduit même idée ça. Dans Jean 8, verset 51, Jésus déclare, si on monde garde parole moi, il pas jamais mourir. C'est-à-dire, il pas connaît la mort éternelle. Dans Jean 11, verset 11 à 14, eh bien, la mort chrétien, je considère comme étant un sommeil. Dans Colossiens 3, verset 3 à 4, eh bien, Jésus m'a dit pour que nous soyons capables de cacher dans lui-même, parce qu'il est venu nous cacher dans lui, lorsque la retourne dans la gloire, moi, ensemble avec vous, nous sommes capables de glorifier également. C'est-à-dire, nous, à travers l'étude semaine, causer l'immortalité de l'âme, de causer un pile problème, de mettre un pile monde dans l'erreur. Mais nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous finissons par comprendre, eh bien, l'immortalité de l'âme n'a pas existé. Nous sommes pour immortel, mais c'est lorsque Jésus est retourné. Et l'autre bagarre encore, nous, l'enfer, c'est pas un monde qui pourra le brûler éternellement dans l'enfer, mais plutôt c'est feu qui a détruit nous éternellement. Ok? C'est ça pour nous capables de comprendre. Et nous avons gagné la vie éternelle, nous avons immortel, c'est vrai, c'est quand nous finissons par accepter Jésus-Christ. Eh bien, c'est un plaisir, les amis, pour nous être ensemble, pour nous étudier belle leçon ça, qui c'est leçon 10, le feu de l'enfer. Avant même que nous laissions en nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre parole en application, et comme ça, nous va venir, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Restez ensemble avec nous, dirigez-nous, bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bon week-end, bon sabbat, bonne adoration, et que Dieu vous bénisse.